Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivent avec sincérité jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs, chers spectateurs, aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche le cœur même de notre relation avec Allah. Une question qui, une fois comprise, peut transformer complètement la façon dont nous vivons chaque instant de notre journée. La question est la suivante. Comment est-il possible qu'une seule minute de dhikr, une seule minute de rappel d'Allah, puisse valoir plus que 24 heures entières remplies d'activités ordinaires, voire même plus que certaines formes d'adoration prolongées mal orientées? Cette question n'est pas anodine. Elle touche à la nature même de l'adoration en islam, à la valeur du temps, à la qualité versus la quantité, et surtout, elle nous pousse à réfléchir sur ce que nous faisons réellement de nos journées. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vivent dans une course perpétuelle. Ils travaillent de longues heures, ils s'occupent de leur famille, ils poursuivent des objectifs matériels, et souvent, le rappel d'Allah devient une case à cocher rapidement entre deux tâches, plutôt qu'un moment de connexion réelle et profonde avec le Créateur. Or, si nous comprenons vraiment ce que signifie le dhikr, si nous saisissons sa portée spirituelle et sa récompense immense, notre perspective sur le temps change du tout au tout. Une minute sincère de rappel d'Allah peut peser plus lourd dans la balance des bonnes actions que des heures entières passées dans l'insouciance, même si ces heures ne sont pas nécessairement remplies de péchés. Avant d'entrer dans le développement de cette réponse, permettez-moi de vous inviter, comme à chaque fois, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explications sur les questions religieuses qui touchent votre quotidien. Aimez cette vidéo si elle vous apporte de la lumière, car cela nous aide à toucher davantage de personnes qui cherchent la vérité. Et surtout, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car transmettre une bonne parole, transmettre un savoir bénéfique, est en soi une aumône continue dont la récompense vous accompagnera même après votre mort, si Allah le veut. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Pour comprendre pourquoi une minute de dhikr peut surpasser 24 heures d'inattention, il faut d'abord comprendre ce qu'est le dhikr dans sa définition islamique. Le dhikr, ce n'est pas simplement répéter des formules avec la langue de façon mécanique. Le dhikr, dans son sens complet, est le rappel conscient d'Allah avec le cœur, avec l'esprit, et avec la langue, dans un état de présence et de conscience de sa grandeur, de sa proximité et de sa souveraineté sur toute chose. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, versets 41 et 42, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation fréquente et glorifiez-le matin et soir. » Ce verset montre que le rappel d'Allah n'est pas une option secondaire dans la vie du croyant, mais une injonction directe, répétée et continue. Allah ne dit pas « invoquez-moi une fois par semaine » ou « invoquez-moi seulement pendant la prière ». Il dit « invoquez Allah d'une invocation fréquente », ce qui signifie que le dhikr doit imprégner chaque moment de notre existence, du matin jusqu'au soir. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah nous dit une vérité fondamentale sur la nature humaine et sur ce qui apaise réellement le cœur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset est absolument central pour comprendre notre sujet. Allah nous informe que la tranquillité du cœur, cette paix intérieure que tant de gens cherchent aujourd'hui à travers la méditation, la thérapie, les loisirs, les voyages ou même des substances nuisibles, cette tranquillité authentique et durable ne se trouve que dans le rappel d'Allah. Cela signifie qu'une personne peut passer 24 heures entières à chercher le bonheur et la paix intérieure à travers des moyens matériels, sans jamais l'atteindre véritablement, alors qu'une seule minute de dhikr sincère peut apporter à son cœur une tranquillité que rien d'autre ne pourrait lui procurer. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a donné de nombreux enseignements sur la valeur immense du dhikr comparé au temps qu'il occupe. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit « Que ma langue soit toujours humide du rappel d'Allah ». Ce hadith nous montre que le prophète lui-même, malgré ses responsabilités immenses en tant que chef d'État, chef militaire, époux, père, éducateur, juge et messager, ne laissait jamais sa langue s'assécher du rappel d'Allah.
Si celui qui avait la charge la plus lourde de toute l'humanité trouvait le temps et l'énergie pour maintenir ce rappel constant, alors qu'en est-il de nous, qui avons des responsabilités bien moindres en comparaison? Il existe un hadith particulièrement pertinent pour notre question, rapporté par l'imam Ahmad et par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète a dit « Ne vous informerai-je pas de la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre souverain, celle qui élève le plus vos degrés, meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure pour vous que de rencontrer votre ennemi et de lui trancher le cou pendant qu'il vous tranche le vôtre. » Les compagnons répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah. » Il dit « Le rappel d'Allah, exalté soit-il. » Ce hadith est absolument extraordinaire, car il compare le dhikr non pas à des actions ordinaires, mais à des actions considérées parmi les plus nobles en islam, la charité financière et le combat sur le chemin d'Allah, ce qui inclut le sacrifice de sa propre vie. Et pourtant, le prophète nous informe que le dhikr surpasse même ces actes immenses. Cela nous donne une idée de l'ampleur de la récompense attachée à ce rappel, même lorsqu'il ne dure qu'un instant. Un autre hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous informe qu'Allah dit « Je suis auprès de mon serviteur quand il pense à moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Ce hadith divin, ce hadith Qudsi, nous révèle une vérité bouleversante. La relation entre le serviteur et son Seigneur, dans le cadre du dhikr, est une relation de réciprocité immédiate et généreuse. Allah ne demande qu'un pas vers lui pour répondre par plusieurs pas vers son serviteur. Imaginez alors ce qu'une seule minute sincère de rappel peut engendrer comme rapprochement divin, comme miséricorde, comme grâce déversée sur le cœur du croyant. Il faut aussi comprendre que le Coran nous met en garde contre l'oubli d'Allah et ses conséquences spirituelles graves. Dans la sourate Al-Hashr, verset 19, Allah dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers. » Ce verset établit un lien direct entre l'oubli d'Allah et la perte de soi-même, la perte de son identité véritable, de sa boussole morale et spirituelle. Une personne qui passe 24 heures sans jamais se rappeler d'Allah, absorbée uniquement par le monde matériel, ses divertissements, ses préoccupations professionnelles ou sociales, court le risque de s'éloigner progressivement de sa propre essence spirituelle, de perdre le sens véritable de son existence. À l'inverse, celui qui consacre ne serait-ce qu'une minute à se rappeler d'Allah avec sincérité rétablit ce lien, ravive cette conscience et se rapproche de son état naturel de fitra, cette disposition innée à reconnaître et adorer son Créateur. Maintenant que nous avons établi les fondements coraniques et prophétiques concernant l'importance du dhikr, il est essentiel d'approfondir la raison pour laquelle une minute peut littéralement surpasser 24 heures. Cette compréhension repose sur plusieurs principes islamiques fondamentaux que je vais développer un par un. Le premier principe est celui de l'intention, la niyya. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, considéré comme l'un des piliers fondamentaux de l'islam, les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il aura eu l'intention de faire. Ce hadith nous enseigne que ce n'est pas la durée de l'action qui détermine sa valeur auprès d'Allah, mais la pureté et la sincérité de l'intention derrière cette action. Une personne peut passer 24 heures à effectuer des tâches mondaines, même légitimes, comme travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, sans qu'aucune de ces heures ne soit accompagnée d'une intention consciente de plaire à Allah. Ces heures, bien qu'elles ne soient pas nécessairement des péchés, restent spirituellement vides si elles ne sont pas orientées vers Allah. En revanche, une minute de dhikr accomplie avec un cœur présent, une conscience aiguë de la grandeur d'Allah et une intention pure de se rapprocher de lui, porte en elle une valeur spirituelle immense qui dépasse largement sa courte durée. Le deuxième principe concerne la nature même de l'adoration en islam. Contrairement à certaines conceptions erronées, l'islam n'évalue pas la valeur d'une adoration uniquement selon sa durée ou sa quantité, mais selon sa qualité, sa sincérité et sa conformité à l'enseignement prophétique. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur la purification de l'âme, a longuement expliqué que le cœur présent pendant une brève invocation vaut infiniment plus qu'un cœur absent pendant une adoration prolongée.
Il expliquait que beaucoup de gens répètent des formules religieuses sans que leur cœur ne soit réellement connecté à ce qu'ils prononcent, et que cette déconnexion vide l'acte de sa substance spirituelle véritable. À l'inverse, un instant de présence totale, de conscience aiguë de la présence d'Allah, transforme même la plus brève des invocations en un acte d'une valeur inestimable. Le troisième principe, très important à comprendre, concerne la multiplication de la récompense selon les circonstances et les états du cœur. Le prophète a enseigné que certaines formes de dhikr, prononcées dans des circonstances particulières ou avec des états de cœur particuliers, portent des récompenses démultipliées. Par exemple, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète a dit « Quiconque dit « Gloire et pureté à Allah et à sa louange » 100 fois par jour, se voit effacer ses péchés, serait-il aussi abondant que l'écume de la mer ?» Réfléchissez à cela. Une formule qui peut être prononcée en quelques minutes seulement peut effacer une quantité de péchés comparable à l'écume de la mer, une image qui évoque une immensité incalculable. Cela nous montre concrètement comment un temps extrêmement court peut porter un poids spirituel extraordinaire, largement supérieur à des heures et des heures passées dans des activités neutres ou insouciantes. Un autre exemple magnifique se trouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète a dit « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Gloire à Allah et à sa louange, gloire à Allah, l'immense. » Ce hadith utilise une image de balance, celle du jour du jugement, où nos actions seront pesées. Le prophète nous informe que certaines paroles, bien que légères et rapides à prononcer, pèseront lourd dans cette balance divine. Cela illustre parfaitement notre sujet. Le poids d'une action auprès d'Allah n'est absolument pas proportionnel à sa durée physique dans le temps terrestre, mais à sa valeur intrinsèque déterminée par Allah lui-même selon sa sagesse et sa miséricorde. Il est également essentiel de comprendre le concept du multiplicateur divin des récompenses. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 160, « Quiconque viendra avec une bonne action aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne seront pas lésés. » Ce principe de multiplication par 10 minimum pour chaque bonne action s'applique également au dhikr. Mais certaines formes de dhikr bénéficient d'une multiplication encore plus grande selon la miséricorde d'Allah. Ibn Kathir, dans son commentaire coranique, explique que cette multiplication n'est pas figée à 10, mais peut aller jusqu'à 700 fois, voire plus, selon la volonté d'Allah, comme le Coran l'indique dans la sourate Al-Baqarah concernant la dépense sur le chemin d'Allah. Si nous appliquons ce principe au dhikr, nous comprenons qu'une minute investie dans le rappel sincère d'Allah peut être multipliée de façon spectaculaire, dépassant ainsi largement la valeur accumulée de 24 heures d'activité ordinaire non multipliée de la même manière. Prenons maintenant un exemple concret et pratique pour illustrer ce principe dans la vie quotidienne. Imaginez deux personnes. La première passe sa journée entière, 24 heures, à travailler, manger, dormir, se divertir, discuter avec ses proches, sans jamais consacrer un instant conscient au rappel d'Allah, bien qu'elle ne commette pas de péché grave. La seconde personne, elle, a une journée tout aussi chargée, mais elle prend soin, à un moment précis, de s'arrêter, de fermer les yeux et de dire avec un cœur pleinement présent et sincère « Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, Allah est le plus grand », en réfléchissant véritablement au sens de ces paroles, à la grandeur d'Allah, à sa perfection, à son unicité absolue. Cette minute de connexion authentique selon les enseignements prophétiques que nous venons de citer peut littéralement peser plus lourd dans la balance des œuvres que les 24 heures de la première personne, malgré l'absence de péché apparent chez celle-ci, simplement parce que ces heures étaient dénuées de conscience spirituelle et de rappel conscient d'Allah. Ibn Taymiyyah, dans ses traités sur le cœur et la purification spirituelle, insistait beaucoup sur le concept de Hudur al-Qalb, la présence du cœur. Il expliquait que l'adoration sans présence du cœur ressemble à un corps sans âme, tandis qu'un instant bref mais habité par une présence complète du cœur devant Allah équivaut, en termes de valeur spirituelle, à des actions bien plus longues mais dépourvues de cette conscience. Il donnait l'exemple de la prière elle-même. Deux personnes peuvent accomplir la même prière avec les mêmes mouvements extérieurs, la même durée, mais celui dont le cœur était pleinement présent
humble et conscient de se tenir devant Allah, obtient une récompense incomparablement supérieure à celui dont l'esprit était absent, distrait par les préoccupations mondaines. Al-Utaymeen, dans ses explications sur les invocations quotidiennes, rappelait également l'importance des moments spécifiques où le dhikr acquiert une valeur particulièrement élevée. Le matin au réveil, le soir avant de dormir, après les prières obligatoires, en sortant de la maison, en entrant dans la mosquée. Ces moments, bien que brefs, sont chargés d'une importance spirituelle immense parce qu'ils marquent des transitions dans la vie du croyant, des moments où l'âme se tourne consciemment vers Allah au milieu du flux continu des activités quotidiennes. Ibn Baz soulignait également que la régularité et la sincérité de ces courts moments de dhikr valent infiniment mieux, aux yeux d'Allah, que des heures d'activité mondaine vécues dans l'oubli total du Créateur. Il est important de préciser, frères et sœurs, que cet enseignement ne signifie absolument pas que nous devons négliger nos responsabilités quotidiennes, notre travail, notre famille, nos études, sous prétexte que seul le dhikr compte. Bien au contraire, l'islam nous enseigne l'équilibre parfait entre nos obligations terrestres et notre connexion spirituelle. D'ailleurs, accomplir ces responsabilités avec une intention pure de plaire à Allah transforme ces activités elles-mêmes en une forme d'adoration continue. Le message ici est plutôt d'insuffler dans notre journée entière, aussi chargée soit-elle, des instants de connexion consciente avec Allah, car ce sont précisément ces instants qui donnent du sens, de la lumière et de la valeur spirituelle à l'ensemble de notre existence. Une journée de 24 heures sans le moindre instant de rappel conscient d'Allah est une journée spirituellement pauvre, quelle que soit la productivité matérielle qu'elle ait pu générer, tandis qu'une journée où l'on prend ne serait-ce qu'une minute pour se reconnecter sincèrement à son Seigneur devient une journée bénie, illuminée, porteuse de sens éternel. Frères et sœurs, chers spectateurs, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette explication. Nous avons vu, à travers les versets du Coran et les enseignements authentiques du prophète, que la valeur d'une action auprès d'Allah ne se mesure jamais uniquement par sa durée temporelle, mais par la sincérité du cœur, la pureté de l'intention et la conscience véritable de la présence divine qui l'accompagne. Nous avons vu comment Allah nous informe, dans la sourate Ar-Ra'd, que seule l'évocation d'Allah apporte la véritable tranquillité au cœur. Nous avons vu, à travers le hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, que le dhikr surpasse même la dépense généreuse de richesses et le sacrifice sur le champ de bataille. Nous avons compris, grâce aux enseignements d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Baz, que la présence du cœur transforme un instant bref en un acte d'une valeur inestimable, tandis que l'absence de cette présence peut vider des heures entières de leur substance spirituelle. La leçon essentielle à retenir aujourd'hui est celle-ci. Ne mésestimez jamais la valeur d'un instant de rappel sincère d'Allah, même s'il ne dure qu'une minute, même s'il semble insignifiant face à l'immensité de vos journées chargées. Cette minute, si elle est accomplie avec un cœur présent, avec une conscience réelle de qui est Allah, avec sincérité et humilité, peut littéralement transformer votre balance de bonnes actions et vous rapprocher d'Allah d'une manière que des heures d'activités insouciantes ne pourront jamais égaler. Efforcez-vous, chers frères et sœurs, d'intégrer ces instants de rappel tout au long de votre journée. Au réveil, en sortant de chez vous, en attendant le bus, en marchant vers votre travail, avant de dormir. Que votre langue reste humide du rappel d'Allah, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé prophète, afin que votre cœur trouve la paix véritable, cette paix que le monde entier ne pourra jamais vous offrir, mais que seul le rappel sincère de votre Créateur peut déposer dans votre âme. Qu'Allah nous accorde à tous la sincérité dans notre dhikr, la présence du cœur dans notre adoration et la constance dans notre rappel de lui jusqu'à notre dernier souffle. Qu'il fasse de nos langues des langues humides de son évocation et de nos cœurs des cœurs apaisés par son souvenir. Qu'il nous rassemble tous, le jour de la résurrection, parmi ceux qui se rappelaient d'Allah abondamment, hommes et femmes, comme le mentionne la sourate Al-Ahzab, ceux pour qui Allah a préparé un pardon immense et une récompense incommensurable. Avant de nous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des explications claires et authentiques sur votre religion. Aimez cette vidéo si elle a touché votre cœur. Partagez-la généreusement, car chaque personne qui en bénéficiera grâce à vous ajoutera à votre propre balance de bonnes actions avec la permission d'Allah. Et surtout, écrivez Allah Akbar
dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur de notre Seigneur. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il fasse de chaque instant de votre vie un instant rempli de son rappel. Qu'Allah nous accorde la paix, la miséricorde et ses bénédictions à tous.